Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel toujours dans le cadre des petits cadeaux rapides pour le temps des fêtes. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tutoriel pour réaliser une éponge Tawashi pour laver le visage. Pour celles qui sont déjà membres de ma page ou de mon groupe Facebook, je vous avais présenté l'ensemble au complet que je proposais comme une idée cadeau écologique faite au crochet pour offrir pour cette fin d'année. Donc j'avais proposé l'ensemble de 3 pièces, les disques démaquillants, l'éponge Tawashi et puis la fleur de bain. Les disques démaquillants, donc le tutoriel est déjà sur la chaîne pour celles qui veulent le voir. Aujourd'hui, je vous propose donc le tutoriel pour l'éponge Tawashi et la fleur de bain. Donc, je vais faire un tutoriel très bientôt aussi. Donc, pour celles qui veulent réaliser l'ensemble au complet. Donc, une idée rapide à faire, très jolie aussi à présenter comme cadeau et surtout écologique, donc très original pour les cadeaux à faire en crochet rapidement pour offrir en cette fin d'année. Alors sans trop tarder, je vais passer tout de suite à la présentation du tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toujours les nouveautés et pour pouvoir aussi voir les nouveaux tutoriels qui vont être mis en ligne très bientôt. Alors on commence tout de suite le tutoriel. Alors pour réaliser mon éponge, j'ai choisi du 100% coton, donc un coton numéro 4 qu'on me propose de crocheter avec un 5 mm. Alors moi je vais utiliser un 4 mm parce que je veux que la maille soit assez serrée pour que l'éponge ait une jolie forme. Alors 4 mm pour un coton numéro 4. Ma pelote donc pèse 50 grammes, mais j'aurais besoin moins de 50 grammes pour faire l'éponge, donc ça ne consomme pas beaucoup de fil. J'aurai aussi besoin donc d'une aiguille à laine pour faire les coutures. Alors sans trop tarder, on va tout de suite commencer notre éponge Tawashi. Alors je vais commencer mon éponge par faire une chaînette de 21 mailles. Mais avant de commencer votre chaînette, vous allez laisser un long fil avant de commencer, presque 46 à 50 cm, pour pouvoir faciliter les coutures par la suite. Alors je laisse mon fil au début, presque j'ai dit 46 à 50 cm, et je commence mon travail en faisant une chaînette de 21 mailles. Alors je compte 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Après ça, je vais commencer le travail dans la deuxième maille à partir de mon crochet. Alors, je compte 1, 2. Et dans cette deuxième maille, je vais faire 2 mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées dans la deuxième maille à partir de mon crochet. 1, 2. Je fais ma première maille serrée. Et dans la même maille, je fais une deuxième maille serrée. Alors, 2 mailles serrées dans la deuxième maille à partir de votre crochet pour commencer la première rangée. Après ça, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, j'insère mon crochet dans chaque maille et je fais une maille serrée. Même chose. Alors, je vais continuer à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'aux 2 dernières. Donc, les 2 dernières, on va les travailler ensemble. Donc, je continue à faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'aux 2 dernières que je vais travailler ensemble. Je vais vous montrer comment faire. Alors, je vais continuer mes mailles serrées et lorsque j'arrive aux 2 dernières, je vous retrouve donc pour continuer le travail ensemble. Alors, je vous rappelle ce qu'on a fait à date.
j'ai commencé par faire une chaînette de 21 mailles. Dans la deuxième maille, à partir de mon crochet, j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille. Après ça, j'ai fait une maille serrée dans chaque maille. Alors là, j'arrive aux 2 dernières mailles de ma chaînette. Je vais les travailler ensemble. Donc, je vais faire une diminution pour avoir une seule maille. Je vais insérer mon crochet dans la première. Je tire. Alors, j'ai 2 boucles sur mon crochet. Je vais aller à la deuxième maille, qui est la dernière de ma chaînette. J'insère mon crochet et je tire. Alors là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles pour terminer donc cette rangée. Alors j'ai commencé par 2 mailles serrées dans la même maille et j'ai terminé en faisant une diminution, c'est-à-dire travailler les 2 dernières mailles ensemble. Maintenant, je fais une maille en l'air pour commencer la rangée suivante et je tourne. Et toutes les rangées qui vont suivre, on va les travailler toujours sur la boucle arrière. Donc, on ne travaille plus la maille en entier, mais on insère notre crochet sur la maille arrière seulement pour toutes les rangées qui vont suivre. Donc, tout le travail va se faire sur les boucles arrière. Alors, après avoir fait ma maille en l'air, je tourne et je vais commencer maintenant par travailler les 2 premières ensemble. Alors, lorsqu'on termine avec les 2 mailles travaillées ensemble, on tourne et on fait la même chose pour le début de l'autre rangée. Alors, je vais insérer mon crochet dans la boucle arrière de la première maille. Je tire. Je vais à la boucle suivante, donc à la maille suivante, la boucle arrière toujours. Je tire. Alors, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire. Alors, je vais répéter pour être sûr que j'ai bien expliqué. Alors, je vais aller dans la première maille de la rangée. Je vais insérer mon crochet dans la boucle arrière. Je tire. Dans la maille suivante, je fais la même chose. J'insère dans la boucle arrière et je tire. 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je tire. Alors, je commence la deuxième rangée avec une diminution en travaillant les 2 premières mailles ensemble. Après ça, je vais faire une maille serrée dans chaque maille uniquement sur les boucles arrière. Alors, j'insère mon crochet toujours dans la boucle arrière et je fais ma maille serrée. Même chose. J'insère dans la boucle arrière, je tire. Boucle arrière, je fais maille serrée. Boucle arrière, maille serrée. Je vais continuer de cette manière, donc une maille serrée dans chaque maille en travaillant uniquement sur les boucles arrière jusqu'à la dernière maille. Alors, lorsque j'arrive à la dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées dans cette maille. Alors là, j'ai commencé par faire une diminution. Donc, arrivé à l'autre bout, je vais ajouter une maille. Donc, je fais 2 mailles serrées dans la boucle arrière de cette maille. Donc, je fais la première maille serrée. Et toujours dans la même maille, je fais une deuxième maille serrée. Alors, le principe dans notre travail, c'est que on aura des diminutions d'un côté et des augmentations de l'autre. Toujours diminution de ce côté, augmentation de l'autre côté. Donc, on va continuer maintenant ensemble la 3e rangée. Et ça va être la rangée qui va être répétée jusqu'à la fin. Donc, je fais une maille en l'air. Je tourne. Alors là, j'ai terminé la rangée précédente par une augmentation. J'ai fait 2 mailles serrées. Donc, je suis dans la partie augmentation. Donc, lorsque je tourne, je commence aussi par une augmentation dans la première maille de la rangée. Alors, je prends la boucle arrière. Je fais une première maille serrée.
et une deuxième maille serrée toujours dans la même maille. Alors, lorsque je termine par une augmentation, je commence toujours par une augmentation. Et le même principe à appliquer pour les diminutions. Je termine par une diminution, je commence par une diminution dans la rangée suivante. Alors maintenant, je continue une maille serrée dans chaque maille. Toujours la boucle arrière, je prends toujours la boucle arrière pour avoir cet effet ou cette texture sur mon ouvrage. Je travaille uniquement sur les boucles arrière. Alors, je vais travailler jusqu'à la fin de ma rangée, jusqu'à ce qu'il me reste deux mailles. Parce que dans les deux dernières mailles, je vais faire une diminution. Je vais être sur le côté diminution. Alors, je fais une maille serrée. Et là, j'arrive aux deux dernières mailles. Alors, j'ai commencé la rangée par une augmentation. Là, je suis dans la partie diminution. Donc, je vais travailler les deux mailles ensemble. Je vais insérer mon crochet dans la boucle arrière de la première maille et je tire. Et je vais dans la maille suivante. J'insère mon crochet dans la boucle arrière et je tire. Donc, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Là, j'ai terminé la rangée. Donc, le principe, les augmentations d'un côté, les diminutions de l'autre côté. Alors, pour la rangée suivante, je fais une maille en l'air pour commencer comme d'habitude et je tourne. Et je vais appliquer le même principe. Alors, j'ai terminé ma rangée précédente par une diminution. Je vais commencer la rangée d'après par une diminution. Je vais travailler les deux premières mailles ensemble. Donc, j'insère mon crochet dans la boucle arrière de la première maille. Je tire. Je vais à la maille suivante. J'insère mon crochet dans la boucle arrière et je tire. Là, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais mon jeté et je passe à travers les 3 boucles pour faire ma diminution. Et dans les mailles suivantes, je fais une maille serrée dans chaque maille. Travailler uniquement sur la boucle arrière. Alors, je vais continuer des mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Et là, je vais être sur le côté des augmentations. Donc, je vais faire une augmentation à la fin de la rangée. Je prends toujours la boucle arrière. Et j'arrive à la dernière maille de ma rangée. Donc, je suis sur la partie augmentation. Je dois maintenir le même principe. Donc, je fais une augmentation dans cette dernière maille. Donc, dans la boucle arrière toujours, je fais 2 mailles serrées. La première et la deuxième. Et je termine cette rangée. Alors, pour la suite de notre travail, on va répéter la même rangée jusqu'à ce qu'on obtient 21 rangées. On fait toujours une maille en l'air pour commencer et je vais juste répéter ce que je viens de faire à date. Donc, je tourne. Là, j'ai terminé dans la partie augmentation, donc je dois maintenir les augmentations dans ce côté. Donc, je commence en faisant une augmentation dans la toute première maille. Donc, je fais 2 mailles serrées dans la même maille en prenant la boucle arrière uniquement. Et pour le reste donc de la rangée, je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce que j'arrive aux 2 dernières mailles. Je serai sur mon côté diminution, donc je vais les travailler ensemble pour terminer la rangée.
une maille serrée dans chaque maille. Comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de technique, c'est juste des mailles serrées tout au long de notre ouvrage. Alors j'arrive aux deux dernières mailles. Je suis sur le côté diminution, donc je vais les travailler ensemble. Je prends mon crochet, je l'insère dans la boucle arrière de la première, je tire. Je vais à la dernière maille, je fais la même chose. Je tire, 3 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté et je le passe à travers les 3 boucles. Je fais une maille en l'air pour tourner. Et je commence maintenant par une diminution et je termine par une augmentation. Je travaille les deux premières ensemble, donc je tire, je vais à la maille suivante, je tire. 3 boucles sur mon crochet, je fais mon jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je fais une maille serrée dans chaque maille. Jusqu'à la dernière maille où je vais faire mon augmentation. Donc là, je crois que le principe on commence à voir donc le principe de notre travail. Une partie diminution, une partie augmentation. Je continue mes mailles serrées jusqu'à la dernière maille. Alors, une fois arrivé à la dernière maille, je suis sur la partie augmentation. Alors, je fais 2 mailles serrées dans la même maille en travaillant dans la boucle arrière uniquement. Alors, je continue la même chose et je vais répéter la même chose jusqu'à ce que j'obtienne 21 rangées. Une maille en l'air, je suis sur la partie augmentation, donc je fais 2 mailles serrées au début, une maille serrée dans chaque maille. Je travaille les 2 dernières ensemble. Dans la rangée suivante, une maille en l'air, je suis dans les diminutions, donc je travaille les 2 premières ensemble, je fais une maille serrée dans chaque maille, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière maille où je fais mon augmentation. Et on continue le même principe. On maintient les augmentations en faisant 2 mailles serrées dans la première maille de chaque rangée et dans la fin de chaque rangée lorsqu'on arrive aux augmentations. Et lorsqu'on arrive aux diminutions, on termine nos rangées par une diminution en travaillant 2 mailles ensemble et on commence la rangée d'après avec aussi une diminution. Alors là, j'ai fait 2, 4, 6 rangées. Je vais continuer la même chose jusqu'à ce que j'obtienne 21 rangées et je vous retrouve par la suite pour vous montrer comment donc continuer le travail. Alors voilà, j'ai continué le même principe en répétant la même rangée jusqu'à ce que j'obtienne 21 rangées. Donc à la fin, je vais faire une maille en l'air pour fermer. Et avant de couper mon fil, je vais laisser la même chose qu'au début, presque 46 cm de long, donc un fil de 46 cm pour pouvoir faire les coutures facilement. Alors je coupe mon fil, je le sécurise. Et la première étape donc de mon éponge Tawashi est finie maintenant. Je vais passer maintenant aux coutures. Alors maintenant pour la couture, je vais coudre les 2 côtés ensemble. Donc je prends le premier côté, je le ramène vers le centre, je prends le deuxième et je fais la même chose. Et à l'aide de mon aiguille à laine, je vais coudre ensemble les 2 parties. Alors, le premier côté, je le ramène au centre, le deuxième au centre. Donc là, j'ai les 2 côtés un sur l'autre. Je vais prendre une maille de chaque côté et je passe mon fil à travers. Et je fais la même chose, donc, de l'autre côté. Donc, je prends une maille de chaque côté et je passe mon fil. Donc, je vais continuer
à faire la même chose jusqu'à ce que je termine la couture. Il ne faut pas couper le fil lorsque vous arrivez à la fin parce qu'on en aura besoin encore pour faire une autre couture pour obtenir la forme de notre éponge. Alors je vais continuer, je vous retrouve à la fin pour montrer la suite des choses. Alors j'ai terminé la couture des deux côtés. Maintenant avec la même aiguille et le même fil, je vais passer à travers tout autour de mes mailles en haut. Donc je vais passer le fil pour pouvoir fermer le haut de l'éponge. Alors j'ai passé le fil autour de mes mailles, donc à travers toutes les mailles du haut. Et là je peux tirer pour fermer donc mon éponge. Je vais faire quelques coutures pour sécuriser mon fil. Et pouvoir fermer correctement donc mon éponge de ce côté. Alors, je vais prendre une petite maille ici avec celle en face et je passe mon fil, je serre. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc les coutures, bien sûr, ça dépend, chacune a une manière de coudre différente. Et voilà, là j'ai fermé mon éponge et je vais faire juste un petit nœud pour sécuriser mon fil. Et là, je peux passer donc le fil à l'intérieur de l'éponge pour pouvoir le dissimuler. Alors, je vais cacher mon fil, je vais le passer à l'intérieur. Je vais le couper pour ne pas avoir beaucoup de fil à l'intérieur. Donc, ce côté est terminé. Je vais tourner maintenant vers l'autre côté. Et je vais prendre le fil que j'avais laissé au début. Je fais la même chose, donc à l'aide de mon aiguille à laine. Je vais passer le fil à travers les mailles du haut pour pouvoir serrer donc le haut de l'éponge et le coudre pour terminer donc mon travail. Alors je vais terminer, je vous retrouve juste après pour voir donc le rendu final de notre travail. Alors j'ai terminé la couture sur les deux côtés, là il me reste juste à dissimuler mon fil. Je vais le passer à l'intérieur de l'éponge. Et je le coupe. Et donc vous avez maintenant obtenu votre éponge de tawashi. C'est très facile à faire. Donc vous la faites la première fois et puis après ça va être facile. Vous pouvez en faire plusieurs. Une après l'autre, ça prend pas beaucoup de temps et ça consomme pas beaucoup de laine surtout. Donc moins de 50 grammes pour faire une éponge écologique. Très joli cadeau. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, je la fais avec un ensemble pour le bain pour faire un joli cadeau ensemble. Donc les disques démaquillants, vous avez déjà
le tutoriel. Maintenant, vous avez le tutoriel de l'éponge Tawashi et le tutoriel de la fleur de bain. Je vais vous le préparer très bientôt. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées, que ça vous donne aussi l'envie de l'essayer. En tout cas, si vous l'essayez, n'hésitez pas à partager les photos sur le groupe Facebook Atelier LJJ ou sur notre Instagram #Atelier LJJ Création. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions et de vos questions. Moi, je vous souhaite un très bon crochet et je vous dis à très bientôt pour un très prochain tutoriel.